Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'huile Rubio, ses avantages, ses inconvénients, son principe de fonctionnement. C'est un produit de saturation pour parquet, escalier, meubles et éventuellement plans de travail et tables. L'huile Rubio se compose de deux produits, l'huile en elle-même et son catalyseur qui va permettre d'accélérer le séchage et de rendre la protection plus efficace. Elle existe en plusieurs couleurs. Ici, nous avons le gris cendré. Nous verrons quelques exemples de couleurs un petit peu plus tard. Donc, la caractéristique principale de l'huile Rubio, c'est le principe de la liaison moléculaire. Dès que l'huile va rentrer en contact avec le bois, dans les premières parties du bois, elle va se lier à la cellulose du bois. Et au lieu de migrer vers le fond, et de faire en sorte qu'on soit obligé de régulièrement appliquer des couches de protection supplémentaires, elle va rester à la surface et catalyser vraiment dans les premières parties du bois, laisser un voile doux et soyeux à la surface et ainsi protéger votre support longtemps. Donc un de ces inconvénients, c'est le fait qu'elle soit relativement chère, mais le pouvoir couvrant de cette huile est de 30 à 50 mètres carrés au litre. Donc c'est très étonnant, mais vous allez voir que ça fonctionne. On applique cette huile avec ce petit pad de mousse que vous voyez là, choisi plus ou moins gros en fonction de la quantité à couvrir, de la surface à couvrir, ou bien avec ces petits pads qu'on applique éventuellement sur notre cale ergonomique. On peut aussi appliquer l'huile avec une monobrosse ou avec un pad rond que l'on va utiliser avec une ponceuse orbitale, ici ma ponceuse préférée, la Mirka d'Eros. Donc, on va d'abord devoir préparer son bois. Pour préparer le bois, il est nécessaire bien sûr de bien le nettoyer, de le décaper et surtout de le poncer à l'aide d'abrasifs en grain 120. Donc ici j'ai choisi la Branette de chez Mirka. On choisit n'importe quel abrasif. Trop gros, le bois absorberait trop d'huile et trop fin, le bois ne pourrait plus absorber l'huile et elle n'accrocherait pas bien à la surface et dans les premières couches du bois. Donc grain 120 uniformément. Ici, je vais appliquer l'huile sans son catalyseur. C'est un petit flacon de test, mais vous allez voir que déjà, le rendu est très intéressant. Donc, avant d'appliquer l'huile et après avoir poncé, je dois utiliser sur les bois entre guillemets normaux le préparateur. C'est quelque chose qui va me permettre de nettoyer mon bois et de ramasser aussi toutes les petites particules, toute la sueur qui serait restée à l'intérieur des veines. Car comme l'huile se mélange à la cellulose du bois, si elle se mélange avec la poussière de bois, celle-ci va un jour ou l'autre s'en aller et votre bois ne sera plus protégé. Donc, encore une fois, sur un objet parfaitement poncé, parfaitement nettoyé. Ici, je vais renverser quelques gouttes d'huile pour vous montrer un principe. Habituellement, lorsqu'on fait ça avec n'importe quel produit, on a pendant très longtemps des taches plus soutenues qui sont difficiles à effacer, même si on cherche à rajouter du produit, à l'étaler. Je vais laisser quelques instants ces gouttes. Là, on est quand même sur une huile, donc quelque chose de gras. Vous voyez, ici et là, normalement, en essuyant, vous auriez des traces plus foncées importantes. Et bien là, je vais utiliser ma petite éponge microfibre et vous allez voir qu'il ne va pas rester de traces de surépaisseur ou de couleur plus soutenue. Vous voyez, dès que j'étale, mon huile ne reprend pas sur elle-même. Ça, c'est une des caractéristiques principales de Rubio. Et donc, je peux, entre guillemets, promener mon huile sur mon bois. Et tant qu'il y a de l'huile sur mon éponge ou sur mon pad, elle va aller nourrir la surface. Ici, même sur cette grande flaque que j'ai laissée plus longtemps, vous allez voir le même résultat. Alors évidemment, normalement on rebouche les fentes que vous voyez ici sur ma planche test pour éviter tout simplement que si par exemple de l'eau ne tombe à l'intérieur, elle finisse par faire des taches d'humidité ou pour éviter que des poussières ou différentes projections ne stagnent à l'intérieur de ces fentes. Donc
Je continue ici d'étaler mon huile et vous voyez que partout où il reste voilà, un peu de surplus de produit, je n'ai qu'à venir le chercher avec mon éponge et l'emmener ailleurs pour l'étaler sur les parties qui n'ont pas été traitées. Donc je repère les endroits où il m'en reste et je vais traiter les parties encore vierges. Une chose importante à savoir, Rubio est composé principalement d'huile de lin. Donc les objets qui ont servi à l'appliquer, éponge, pad, chiffon, devront être impérativement mouillés avant d'être jetés. Sinon, ils sont exposés au phénomène d'autocombustion, c'est-à-dire que dans certaines circonstances et à partir d'une certaine température, ils peuvent prendre feu tout seuls. Le simple fait de les mouiller évite ce risque. En revanche, Rubio n'émet aucun COV, les composés organiques volatiles qui peuvent être dangereux pour la santé. Rubio n'en émet pas, elle a même obtenu la certification jouet enfant. Ici, je vais rajouter une goutte d'huile, alors qu'évidemment le support n'est absolument pas sec, pour vous montrer une nouvelle fois le fait que Rubio ne reprend pas sur elle-même, ce qui explique ce pouvoir couvrant vraiment impressionnant. Vous voyez que si je ramasse l'huile, il n'y a absolument aucune trace. Je peux essayer de l'étaler sur le bois, elle n'accroche pas. On voit simplement que je la promène par endroits, elle refuse absolument de pénétrer ou d'accrocher à la surface. Donc j'essuie le surplus et j'y reviendrai plus tard. Il faut savoir que Rubio existe en deux conditionnements, des flacons de 1,3 litre, c'est-à-dire qu'1 litre plus le catalyseur, et des flacons comme celui-ci de 350 ml. Ici, je n'ai utilisé que l'huile seule, ce qui correspond à la partie supérieure ici de mon flacon. J'ai utilisé la couleur transparent pur qui renforce légèrement la couleur du bois, comme on le voit ici. Mais il existe différentes couleurs. Voici, pour vous montrer, certaines applications sur ma planche de bois. Donc celles qui changent le moins la couleur sont les deux que vous voyez ici. L'invisible smoke, qui renforce à peine par rapport à la couleur initiale, et le soupçon de blanc, qui renforce également très peu la couleur. Ici, nous avons le blanc cérusé, le blanc coton, le gris clair, le chêne brut, le chêne ciré fumé, le bourbon, le gris argent, le chêne foncé, le noir et le noir intense. Mais il existe un nombre de couleurs vraiment impressionnant et même des couleurs rouge, bleu, vert. Donc je vous invite à poser des questions sur le site en fonction de vos besoins. Ici, je vais maintenant ramasser avec un chiffon l'excédent d'huile que j'ai appliqué tout à l'heure et je vais vous montrer quelque chose que normalement, bien sûr, il ne faut pas faire. Je vous rappelle que je n'ai utilisé que l'huile sans son catalyseur. Malgré tout, pour simuler des situations auxquelles vous pourriez être confronté, je vais verser sur ma planche un peu de ketchup, un peu de café, une sauce bien grasse et bien teintante pour montrer que même si on étale tout ça et qu'on essuie, alors que l'huile est à peine sèche, il ne reste aucune trace. Cependant, si vous devez protéger un plan de travail de cuisine, une table à manger ou une table basse, et que vous souhaitez, sans entretien, obtenir une protection à toute épreuve, facile à nettoyer, privilégiez les vernis Stellac ou notre vernis Supermat. En effet, ils sont d'une protection encore supérieure à celle de l'huile Rubio et ne nécessitent aucun entretien. Rubio a besoin d'un minimum d'attention pour que sa protection reste optimum. Donc quand il sera nécessaire de nettoyer, il faudra utiliser un savon au pH neutre, comme ici par exemple le savon Rubio, mais on pourra utiliser n'importe quel savon du moment que son pH sera neutre. Sinon, à force de lavage, vous risquez d'user tout simplement la pellicule de surface et de rendre votre protection moins performante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait utiliser
le préparateur intérieur, mais ici sur ce type de bois qui est un chêne, donc un bois tannique, j'ai utilisé le tanin primeur. Il permet non seulement de préparer le bois, mais aussi de bloquer le tanin du chêne. Ça évite qu'il y ait de mauvaises réactions entre les teintes et d'éventuelles remontées de tanin qui pourraient faire tourner la couleur des différentes teintes. En dernier lieu, si vous souhaitez traiter une surface très sollicitée, parquet au rez-de-chaussée, escalier à fort trafic, plan de travail ou table à manger, vous allez pouvoir utiliser le métallisant universel. Il va accroître les performances de l'huile Rubio pour une meilleure protection. Et si vous souhaitez simplement maintenir la protection à son niveau initial, vous allez pouvoir utiliser le Refresh Eco qui va conserver l'aspect soyeux de surface obtenu grâce à l'application de Rubio. Ces deux produits sont optionnels, il n'est pas obligatoire de les appliquer, il faut simplement savoir qu'ils existent. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, au revoir et à bientôt.